Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 5 mars 2026. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise du jour sera présentée par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage de la rédaction. Nous allons parler de la commémoration de la répression du soulèvement du 28 février 1947 à travers un festival de musique. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous présentera un modèle de diagnostic précoce du cancer du pancréas développé à Taïwan grâce à l'IA. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous présentera Evoasis, la principale société de recharge des voitures électriques en dehors des constructeurs. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les principaux titres de l'actualité taïwanaise. Taïwan conclut un accord sur la double taxation et l'évasion fiscale avec les Tuvalu. En France, la maire de Strasbourg dénonce une tentative chinoise de déprogrammer une pièce de théâtre évoquant Taïwan. Les députés du KMT proposent leur propre version du budget spécial de la défense. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 5 mars. En visite au Tuvalu depuis hier, le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong a signé un accord sur la double taxation et la lutte contre l'évasion fiscale avec le premier ministre des Tuvalu, Feleti Teo. Les deux hommes ont aussi participé à une cérémonie pour célébrer le fonctionnement du câble VACA, un câble sous-marin inauguré l'année dernière grâce à une coopération entre Taïwan, les États-Unis, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour améliorer la connexion Internet au Tuvalu. Au nom du gouvernement taïwanais, Lin Jialong a également fait un don pour financer les coûts d'opération et d'entretien de ce tout premier câble sous-marin des Tuvalu pendant la première année d'utilisation. Le ministre, dont c'est la 3e visite au Tuvalu, a remercié le pays pour son soutien accordé à Taïwan lors d'événements internationaux, y compris lors de l'Assemblée mondiale de la santé et l'Assemblée générale des Nations unies. La maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, a condamné ce qu'elle a qualifié d'intervention extrêmement grave après que le consulat chinois ait tenté de faire pression sur le théâtre Le Maillon de Strasbourg pour qu'il annule les représentations de la pièce « Ceci n'est pas une ambassade ». Une mise en scène par Stéphane Keigui qui parle du statut de Taïwan et qui est programmée dans ce théâtre strasbourgeois du 5 au 7 mars. Le média Rue 89 Strasbourg a rapporté mardi que Le Maillon avait reçu un appel téléphonique du consulat chinois début février, exprimant le mécontentement du consul quant à la représentation de la pièce. L'article précisait que la pièce décrivait Taïwan comme un territoire dont la reconnaissance internationale, je cite, est inversement proportionnelle à son poids économique. La maire a confirmé l'information publiée par Rue 89 Strasbourg, affirmant avoir reçu une lettre du consulat chinois demandant, je cite, l'annulation de la pièce au motif qu'elle pose un problème dans l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. La maire a déclaré avoir répondu en rappelant la loi française qui garantit la liberté artistique. Elle a également exprimé son soutien à l'équipe du Maillon et a précisé qu'elle avait contacté le bureau régional des affaires culturelles du ministère de la Culture, car il s'agit selon elle d'une affaire extrêmement grave avec des attaques répétées contre la liberté créative. Le consulat chinois à Strasbourg n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de l'AFP. Le bureau de représentation de Taipei en France a déclaré mercredi que la pièce utilisait le théâtre pour explorer le rôle unique de Taïwan sur la scène internationale. L'histoire s'inscrit également dans un dialogue mondial sur la démocratie et l'identité. Le bureau a enfin affirmé que toute forme de censure ou de répression ne ferait que sensibiliser davantage la communauté internationale à la résilience de Taïwan et mettre en évidence les valeurs de démocratie qui sont les siennes.
Les députés du KMT ont proposé aujourd'hui leur propre version du budget spécial de la défense, un budget doté d'une enveloppe de 350 milliards de dollars taïwanais, soit environ 9,5 milliards d'euros, ajoutant qu'un financement supplémentaire pourrait être ajouté si les États-Unis publiaient une nouvelle Letters of Offer and Acceptance, ou LOA, pour une vente d'armes à Taïwan. La présidente du comité de la culture et des communications du KMT, Wu Zongxian, a déclaré en conférence de presse que le parti et son groupe parlementaire souhaitaient que l'achat d'armes soit lié à une LOA officielle, ajoutant que l'achat d'armes devait répondre aux besoins de Taïwan en matière de défense et suivre la procédure officielle. Le porte-parole du KMT, Niu Shuting, a critiqué le projet de budget spécial de la défense proposé par le gouvernement, un projet qui prévoit une enveloppe d'un montant bien supérieur avec au total 1 250 milliards de dollars taïwanais, soit 34,4 milliards d'euros sur 8 ans. Le KMT estime que la proposition du gouvernement couvre le financement de projets d'achat d'équipements de fabrication domestique qui ne nécessitent pas d'être financés via un budget spécial. Wu Zongxian a ajouté que les projets d'achat domestique devaient passer par le même processus d'examen annuel que les autres dépenses gouvernementales, dénonçant également une inflation des dépenses de l'État. Parallèlement, le conseiller municipal de la ville de Taoyuan, Ling Tao, membre du KMT également et proche de l'ex-président du parti Eric Chu, a appelé le KMT à adopter sa version du budget spécial d'un montant total de 900 milliards de dollars taïwanais, soit environ 24,4 milliards d'euros. Ling Tao a ajouté que Taïwan devait accorder la priorité à l'achat d'armements permettant de dissuader une invasion terrestre plutôt que d'armes de défense marine et côtière. Notons que le Parlement prévoit d'étudier demain le projet du gouvernement et les différentes propositions des députés. Les prix des logements en prévente à Taipei présentent de fortes disparités selon les quartiers, selon une compilation des transactions réalisées par le magazine immobilier My Housing. En 2025, le prix le plus élevé atteignait les 2,255 millions de dollars taïwanais par ping, soit 19 788 € le mètre carré, sachant qu'un ping représente environ 3,3 mètres carrés. Le prix le plus bas par ping descend à 754 000 dollars taïwanais, soit environ 6 626 € par mètre carré, soit près du tiers du prix le plus élevé. Les projets les plus chers se situent dans les secteurs centraux, à savoir un projet dans la zone de Yongkang, dans l'arrondissement de Zhongzheng, avec 19 788 € le mètre carré. Il est suivi par un projet issu de la reconversion d'un hôtel dans l'arrondissement de Songshan et par un programme près du Taipei-Dome dans l'arrondissement de Da'an. À l'opposé, les prix les plus bas concernent des zones plus périphériques. Le projet le moins cher recensé se situe à Shizhi, dans l'arrondissement de Shilin, avec 6 626 € au mètre carré, suivi par un projet dans l'arrondissement de Wenshan et un autre près de Fuxinggang, dans l'arrondissement de Beitou. Selon Chen Binchen, directeur de recherche du magazine, ce contraste s'explique par un marché immobilier moins dynamique. Les projets haut de gamme bénéficient d'emplacements prestigieux et de promoteurs réputés, tandis que les programmes situés dans des zones secondaires affichent des prix plus bas. Dans les secteurs les plus recherchés, les prix restent toutefois solides. Dans les arrondissements centraux de Da'an, Zhongzheng et Songshan, les logements en prévente se maintiennent généralement autour de 1,8 à 1,9 millions de dollars taïwanais par ping, soit environ 15 700 à 16 600 € au mètre carré. Et à l'inverse, dans les zones périphériques, les nouveaux projets passent désormais en dessous de 1 million de dollars taïwanais par ping, soit 8 774 € au mètre carré, signe d'un marché de plus en plus polarisé. Le ministère du Travail a annoncé hier l'extension de son programme visant à subventionner les entreprises pour aider à la garde d'enfants de leurs employés. Le ministre a promis au total 9 nouvelles mesures d'extension s'appliquant à des mesures existantes pour financer les aides à la garde des enfants. Le ministre du Travail, Hong Shen-han, a reconnu que les entreprises étaient encore réticentes à accorder des aides à la garde des enfants en raison du montant limité des subventions. Seules les entreprises de 100 employés et plus sont actuellement obligées de fournir des salles d'allaitement pour leurs employés, ainsi que des équipements pour des mesures d'aide à la garde d'enfants. Les aides financières ne sont, elles, pas obligatoires. Jusqu'à présent, les entreprises qui accordent moins de 8 000 dollars taïwanais, soit 230 € d'aide, pouvaient recevoir jusqu'à 50% de subventions. Parmi les nouveaux changements qui devraient entrer en vigueur le 1er mai, le ministère va augmenter le montant de ces subventions à hauteur de 10 000 dollars taïwanais, soit 272 € au maximum par employé et par an.
Le ministre a indiqué que le nouveau système prévoit une subvention de 50% pour les entreprises de plus de 500 employés, de 60% pour celles qui disposent de 100 à 499 employés et jusqu'à 70% pour les moyennes entreprises de moins de 100 employés. Les 10 000 $ taïwanais dont je parle ne signifient pas que les employés ne pourront recevoir que 10 000 $. Il s'agit de la somme que versera le ministère du Travail. Si on ajoute la contribution versée par l'entreprise, on arrive à un montant qui peut être supérieur et qui pourra servir à subventionner la garde des enfants. Notons que les subventions concernent les employés parents d'enfants âgés de 0 à 12 ans. À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la députée du Parti démocrate progressiste Fan Yun a relancé la campagne He4She des Nations Unies. La députée a réuni des dirigeants masculins issus des milieux politiques, entrepreneuriales et universitaires lors d'une conférence de presse afin de partager les progrès accomplis en matière d'égalité des sexes et rappeler que l'égalité est la responsabilité de tous. Fan Yun a souligné les efforts de Taïwan vers l'égalité dans un cadre plus large. Bien que Taïwan ne soit pas actuellement membre des Nations Unies, le pays a toujours fait preuve d'efforts importants pour promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes, comme le préconise l'ONU. Par exemple, l'intégration de la dimension de genre, une initiative de l'ONU, a été pleinement mise en œuvre à Taïwan. En outre, Taïwan excelle dans la participation politique des femmes et occupe la première place en Asie dans ce domaine. Le député Zhuang Ruixiong a déclaré avoir parrainé plusieurs propositions d'amendements législatifs obligeant les conseils d'administration des fédérations sportives à inclure au minimum un tiers d'hommes et un tiers de femmes. Le député Li Kun-chung a également souligné qu'il avait favorisé l'amendement de la loi sur les collectivités locales pour faire passer le quota de femmes élues dans la fonction publique locale d'un quart à un tiers en novembre 2025. Un homme a été condamné hier à une peine de 21 ans pour le viol de 30 mineurs et pour avoir filmé des agressions à leur insu, des crimes qui s'étalent sur une période de 8 ans au total. Mis en examen par le parquet de Yunlin, l'homme, un photographe amateur du nom de Hu, a été reconnu coupable de 56 chefs d'accusation et condamné à des peines cumulées de 214 ans et 9 mois de prison, des peines combinées en une peine unique de 21 ans. Les enquêteurs ont dû analyser les fichiers contenus dans 944 dossiers numériques conservés par Hu dans des disques durs de 2016 à 2024 et saisis lors d'une descente de police. Sur ces dossiers, 436 contiennent au total 6817 vidéos de Hu se livrant à des actes sexuels avec différentes jeunes filles. L'enquête a révélé l'existence de 30 victimes, dont beaucoup étaient âgées de moins de 14 ans ou de 14 à 16 ans au moment des faits. Le juge a estimé que l'homme avait profité à plusieurs reprises de sa position de photographe à temps partiel pour attirer ses victimes dans l'intention d'abuser sexuellement de ces dernières. L'homme a reconnu les faits et a conclu des accords à l'amiable avec plusieurs victimes. Le verdict peut encore faire l'objet d'un appel. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 5 mars qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.